dit que le Tour de France est une épopée. Alors d'accord, mais qu'est-ce qu'une épopée ? Le mot vient du grec, évidemment, comme souvent. Épos veut dire récit ou parole, et le mot poieio en grec veut dire faire, créer. Donc une épopée, en fait, c'est l'action de créer un récit. Alors, en général, une épopée, c'est un long poème avec une ambition nationale de raconter les hauts faits d'un héros, d'un personnage, voire de plusieurs personnages. Alors, des épopées dans l'histoire de la littérature, on en a plein, vous les connaissez sans doute. On a l'épopée de Gilgamesh, on a celle d'Ulysse dans l'Iliade, l'Odyssée, on a l'Énéide de Virgile qui raconte la fondation de Rome. On a plein d'épopées qui sont aussi liées à l'histoire. Par exemple, l'histoire de Napoléon donne lieu à une épopée. Et là, c'est un vrai personnage, hein. On n'est plus dans l'imaginaire, on est dans le récit de personnages réels. Et c'est en cela que le Tour de France est une épopée, puisque dans le Tour de France, on a cette dimension héroïque avec des personnages des cyclistes qui se donnent à fond, qui accomplissent des exploits. Je pense évidemment aux plus connus, évidemment, moi je les connais de mon enfance, hein, Jalabert, Indurain, Anquetil. Anquetil est même un anti-héros, mais il y a des épopées de anti-héros, ça existe évidemment aussi. Alors, dans une épopée classique, une épopée grecque par exemple, ce sont des poètes, des aèdes qui racontent l'histoire. Dans notre épopée à nous, c'est-à-dire l'épopée du Tour de France, ce sont des commentateurs sportifs. Alors on a nos poètes en fait, on a les poètes du Tour de France. On a Georges Decaune, on a Pierre Sabag, on a Patrick Chêne, on a Robert Chapat, on a évidemment Christophe Paco, et qui sont en fait nos Homère ou nos Virgile à nous. Ces commentateurs sportifs sont considérés comme aussi les dépositaires d'une tradition, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'histoire des joueurs, ils connaissent l'histoire des tours précédents, et ils sont capables de décrire ce qui se passe sur le tour qui a lieu cette année-là, en rappelant les hauts faits de ces personnages, de ces cyclistes dans les années précédentes. Dans l'épopée, il y a aussi l'idée de donner aux héros de l'histoire un surnom ou des qualités exceptionnelles. Par exemple, Ulysse est considéré comme le personnage aux 1000 ruses. Alors, dans l'épopée du Tour de France, on a la même chose. On a par exemple des joueurs qui sont surnommés le Colosse, le Boulet de canon, le Machiavel du sprint. Je crois que c'est un Oscar Platner qui se faisait appeler le Machiavel du sprint. On en a un qui se fait appeler le Viking. On a le Cobra, le Sanguin. Enfin, on voit bien que le Tour de France a tout d'une épopée. Et c'est pour toutes ces raisons d'héroïsme, d'exception, qu'on est accro aux aventures de nos coureurs préférés. Et c'est grâce à nos commentateurs préférés, qui sont eux-mêmes des poètes, qu'on arrive à suivre ce Tour de France étape par étape et à en faire une épopée nationale et un grand récit national.